Les amis, je vais vous partager ces quelques images de l'évolution du chantier du siège de la FECAFOOT du côté de Yaoundé. Vous voyez que ça affiche désormais petit à petit fier à lui. On sent que quelque chose bouge quand même de ce côté. On voit déjà la façade qui commence à sortir et on pense que peut-être dans les jours qui vont suivre ou les semaines ou bien les mois qui vont suivre, on pourra voir quelque chose de plus matérialisé. Entre-temps, je vais vous partager quelques petites images. Ce sera très court. Il s'agit de cette image du chef de protocole de la FECAFOOT et du responsable technique numéro 2 du MINSEP qui était donc avec le chef de protocole comme ça lors du match d'hier soir. Une autre image, c'est celle de Marc Brice et de ses adjoints. Ces deux images m'ont beaucoup parlé hier. Pourquoi? Parce que ça faisait longtemps on ne voyait ces images que lorsqu'il y avait des tensions. On voyait comment les gens étaient en train de serrer les mines. Mais là, on a vu des gens calmes. Et de l'autre côté, je Marc Brice en train de collaborer avec ses adjoints. Vous voyez Tungu Mpile avec une feuille en main. Vous voyez Pangou David en train d'observer. Et Marc Brice prenait les notes. On sent une concertation entre ces membres du staff. C'est tout ce qu'on attendait, c'est tout ce qu'on demandait. Ça fait du bien de voir ces membres du staff travailler dans l'harmonie comme ça, au lieu de se chamailler, au lieu de plutôt créer de la zizanie. Mais je crois que si ça continue comme ça, on pourra dire que voilà, on aurait tourné la page de cette crise. Du moins, ce sera pour très bientôt. Je vais également vous partager ces interviews, ces réactions de ces joueurs qui ont trouvé le chemin des buts hier. Ces quelques deux joueurs. Je vais parler ici de Florent Batum et aussi de Patrick Soko. Ils ont chacun d'eux donné leur impression après le match, après cette rencontre-là, qui a été très positive pour eux. Et je vous prie comme ça d'écouter les amis. Retrouvons-nous dans la prochaine publication. Et d'ici à là, take care. Ciao. C'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de satisfaction vraiment. Je suis très ému d'avoir marqué mon tout premier but à la sélection, vraiment. Je ne sais même pas la joie du vote. Je peux juste dire merci à Dieu et merci au coach de m'avoir donné cette confiance. C'est une action de but qui a mené au corner. Arrivé au corner, on a travaillé ça durant les entraînements et je savais que je devais venir jouer là. Et Dieu a fait, le ballon est venu me trouver, j'ai pu bien passer sans crainte. On va d'abord rentrer, se reposer, mais pas rester sur les lauriers. On a gagné le premier match, on a un deuxième match lundi. Demain, on va entrer dans le travail pour préparer la seconde rencontre. J'espère vraiment qu'on va oublier cette victoire et mieux se consacrer pour le prochain match. Le prochain match, on va le prendre comme le match qui vient de se terminer. Et on va tout donner pour pouvoir encore gagner, rentrer dans les bonnes conditions avec la Cheto quand même. J'imagine, mais je vais d'abord terminer la dernière rencontre et rentrer dans les bonnes conditions. Vraiment, je suis très content parce que j'ai mis enfin mon premier but. Je pense que depuis ma première sélection, j'ai cherché le but aujourd'hui vraiment. C'est entré grâce à Dieu. Je dis merci à mes coéquipiers, je dis merci au coach pour la confiance, à son staff et j'espère continuer comme ça. Et le match ça n'a pas été un match facile. C'est vrai qu'on a gagné 3-0, mais la première mi-temps, ils nous ont beaucoup compliqué. Il y avait aussi le terrain qui était sec, le vent. On avait le vent contre nous, mais grâce à Dieu, on a ramené la victoire. Actuellement, c'est le moment pour se reposer, pour préparer le deuxième match contre la Guinée. Et j'espère qu'on va continuer sur ces lancers et ramener toujours la victoire.